Devinez qui est de retour, hein? Et oui, après plus de 2 semaines d'absence, me revoici pour de nouvelles aventures. Sans intro, sans chichi, sans blabla, aujourd'hui on va voir 4, je sais plus compter, 4 plantes. Oui, 4 plantes que vous avez autour de vous. Je dis autour de vous, c'est autour de vous. Chez votre mamie, dans votre jardin, dans votre résidence, dans votre lotissement, il y a ces plantes-là. Et s'il n'y a pas ces plantes-là, vous passez devant à un moment donné. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il y a au moins une personne que vous connaissez qui a cette plante-là chez elle. Pourquoi me direz-vous, nous allons parler de 4 plantes aujourd'hui? Parce que j'ai souvent la question, oui, mais qu'est-ce que je dois planter? Oui, mais je veux plein de plantes médicinales. Oui, mais je veux un jardin qui peut me soigner. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 100 000 plantes médicinales pour avoir tout ce qu'il faut à portée de main. En général, entre 4 et 6 plantes, les bonnes plantes, vous avez tout pour vous soigner, pour vous-même vous sauver au cas où le truc devient chaud sur vous. Des trucs chauds. On ne parle pas juste de la toux, de la grippe. Non, on parle de hypertension, diabète et même le mot que les gens n'aiment pas prononcer, cancer. Voilà. Tout ça ensemble, on a de quoi faire avec juste 4 plantes. La première plante, elle est juste là derrière moi, c'est la citronnelle. Ce qui est cool avec la citronnelle, c'est que ça pousse partout en Martinique, Guadeloupe et dans les Antilles, que c'est une plante qui est facilement reconnaissable et des fois, en général, elle est là, elle est posée dans le jardin et puis on ne l'utilise pas plus que ça. Eh bien non, la citronnelle, elle peut presque vous sauver la vie si vous en avez vraiment besoin. Alors, en plus d'être répulsif, donc anti-moustique, c'est ce que vous voyez souvent, elle est très bonne pour les problématiques de digestion. Elle est aussi bonne pour les enfants. Elle est bonne tant en externe qu'en interne pour les ballonnements, les gaz, mais pas que. Je vous avais déjà fait une longue vidéo sur la citronnelle où on parle des études qui la concernent par rapport au cancer. Oui, vous m'avez bien entendu, au cancer. Comment, au final, on n'en parle pas plus que ça et c'est une plante qui a de nombreux intérêts par rapport aux cellules cancéreuses, que ce soit pour le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de la prostate ou d'autres cancers. Vous voulez en savoir plus, vous savez déjà, je vous mets la vidéo juste là. On continue sur la deuxième plante. Pour la préparation, rien de plus simple, une infusion, ok, 1 litre d'eau, une bonne poignée, c'est à peu près 3 à 4 branches et puis vous buvez ça jusqu'à 3-4 fois par jour. Je mettrai tout ça en barre de description et comme je vous ai dit, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir la plus longue vidéo. Là aujourd'hui on n'est pas trop sur ça, on passe très rapidement, c'est juste pour vous montrer que ces 4 plantes là existent, c'est parti pour la prochaine. Bon, si vous connaissez cette chaîne, vous savez que normalement dans les 4, j'allais vous parler des feuilles de gros sol. Pour moi c'est un ultime. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais il n'y a pas de feuilles de gros sol partout en Martinique, je ne sais pas de quoi tu parles. Si, Jean-Robert, il y en a. C'est juste qu'il faut bien ouvrir ses cocosieux. Il y en a. Il y a encore des jardins qui sont en pleine ville qui ont des pieds de corosol. Donc, c'est le moment d'aller chercher des feuilles de corosol. Maintenant, bien sûr, vous n'allez pas aller chercher des feuilles de corosol qui sont au bord de la rocade, s'il vous plaît, messieurs, dames. On va chercher des feuilles de corosol qui sont dans un jardin un petit peu éloigné de la route et dont les feuilles ne sont pas noires. Il faut que la feuille, elle soit verte cristalline. Voilà. Le corosol, j'en ai fait déjà plusieurs vidéos. Je vous avais fait une vidéo sur Parkinson. Je vous avais fait une vidéo sur juste les vertus des feuilles. Vous en avez des tonnes. Il faut juste faire attention de ne pas en consommer trop parce que sinon, ça peut rendre le cerveau un petit peu débilé. C'était ça les grandes lignes. Oula, le soleil merci. Mais sinon, c'est un super allié pour tout ce qui est le sommeil, la digestion, le diabète, les cellules cancéreuses. Donc, si vous suivez un traitement de chimio, si vous voulez booster votre système immunitaire, l'eczéma, qui peut être donné aux enfants en bain. Je ne sais pas si vous avez connu la bassine bleue, d'accord, la fameuse bassine bleue dans laquelle on te trempette un coulis roux pour que tu puisses te calmer. Ou alors, vous pouvez en mettre sous votre oreiller pour mieux dormir. Bref, le corosol, c'est bon, le fruit, mais les feuilles aussi, c'est bon. Ne venez pas me dire en commentaire, oui, mais tu as dit que non, non. Je vous ai dit avec parcimonie. Voilà, c'est le mot. N'allez pas envoyer des feuilles et des feuilles et des feuilles de corosol sur vous, ainsi que des corosols et des corosols et des corosols. D'accord? On n'est pas des iguanes. Toutes ces feuilles, toutes ces plantes que je vais vous montrer, elles peuvent être consommées feuilles, non, séchées ou fraîches. Donc les feuilles de corosol, ça se sèche, on en vend. Lesjardindelenini.com, d'accord? Je vous mettrai tout ça en barre de description. Ça va s'afficher aussi en haut si vous voulez en commander. Et on fait l'expédition dans le monde. Finito pipo. Là, le moment pub, on passe à la troisième plante. La troisième plante, c'est les feuilles de bois d'Inde. Oui. Alors là, Jean-Philippe, Roberto et toute la bande, vous pouvez pas me dire que ça, c'est une plante qu'on ne trouve pas partout en Martinique. On en trouve partout. Il y a des gens qui sont embarrassés avec ça. Il y a des gens qui coupent ça tellement qu'ils en ont marre parce que le truc pousse partout et que ça devient gros et qui ne savent pas quoi en faire. Dites-vous qu'il y a des gens qui payent des fortunes pour acheter ça. C'est cher. D'accord? Nous, on fait des expéditions de ça jusqu'en Australie parce que les gens cherchent ça. Toi, tu jettes, Jean-Christophe. Tu jettes.
Non. Alors, la feuille de bois d'Inde, elle n'est pas juste là pour assaisonner ton poisson, d'accord, le dimanche quand tu as envie de manger un blaf, ou bien assaisonner ton boudin parce que tu as acheté ça au roi du boudin. Non, elle est plus que ça. C'est une plante qu'il faut respecter. C'est une plante qui est là depuis des années, d'accord, qui a été emmenée avec les colons, là. Vous avez déjà raconté l'histoire avec Christophe Colomb. Je vous mettrai la vidéo là-haut si vous voulez aller la voir pour en savoir plus avec cette histoire, d'où ça vient, le bois d'Inde, nanana. On n'est pas sur ça aujourd'hui. Il faut savoir que d'accord? Le bois d'Inde, c'est bon pour les problématiques antifongiques. C'est un anti-inflammatoire, donc c'est bon pour tout ce qui est les problématiques musculaires, articulaires, des problématiques de sommeil, vous avez des problématiques de digestion, vous avez la grippe, vous avez le rhume, vous ne vous sentez pas bien, que ça soit en interne ou en externe, le bois d'Inde est votre meilleur ami. Pour tous ceux qui ont été malades, avec qui on a frictionné de bois d'Inde, de bérum, en mode frictionnage, comme le porc roussi qu'on va mettre sur le feu, vous savez de quoi je parle. En plus d'être un répulsif pour les moustiques, ça sent bon et ça rafraîchit quand il fait chaud. Non mais attendez, c'est génial. Moi je trouve ça exceptionnel. Le bois d'Inde a plein de vertus, d'autres vertus que je vous mettrai en barre de description et sinon vous irez aller voir. Ceci n'est pas français ma chère. Vous allez aller voir, vous irez voir. Non, pas le bon français. Vous irez voir la vidéo sur le sujet que je vous mets juste en haut ou alors en barre de description. Vous voulez en savoir plus sur le bois d'Inde, mais arrêtez de couper. Avant de le couper, gardez des feuilles, d'accord? Ou bien regardez comment vous pouvez faire un petit peu d'argent sur le côté avec ça. Parce que c'est une pépite, c'est vraiment une pépite, il ne faut pas jeter, il ne faut pas couper comme ça, il faut garder la plante, même si c'est taillé, mais gardez la plante s'il vous plaît. Bref, on passe à la dernière plante. La dernière plante est le manguier. Oui, vous avez vu comment il est gros? Le manguier. Alors là, par contre, ça là, le manguier, c'est une plante, vous ne pouvez pas me dire... J'ai pas ça chez moi, ou je sais pas trouver ça. Le nom de mango, quand on y a terre, quand c'est la saison des mangos, que je vois partout quand je passe, le manguier, franchement, c'est une plante, c'est facile à trouver. On pouvait pas parler de feuilles de corossol, de toutes ces feuilles-là, sans avoir le manguier dans l'addition. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est une plante qui est exceptionnelle. Déjà, le mango, c'est bon, d'accord? On ne doute pas, les mangues, les mangos, tout ça, c'est exceptionnellement bon. C'est plein de vitamines, c'est bon pour vous. Et en plus de ça, la feuille, elle est médicinale. Donc, je vous le rabâche à longueur de journée que la feuille de manguier est médicinale. Si aujourd'hui vous n'avez toujours pas compris, je ne sais pas. Le manguier, les feuilles de manguier, on le retrouve souvent pour tout ce qui est la gestion de la glycémie. Donc, qui dit glycémie dit diabète. On le retrouve pour les problématiques d'otite en externe. On le retrouve pour les problématiques de sommeil, de digestion, de tout, de règles. Oui, si vous voulez faire venir vos règles plus rapidement, plus tôt, avant le jour J. Les feuilles de manguier sont vos meilleures amies. Elles sont anti-inflammatoires, antioxydantes, bref, les feuilles de manguier, c'est génial, d'accord? Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Vous souffrez de problématiques, je vous mettrai tout ça, de toute façon, ça va s'afficher là, et vous verrez que dans une grande liste comme ça répond à pas mal de besoins. Je vous mets tout ça en barre de description, pas barre de commentaires, barre de description, et puis vous avez la vidéo qui va apparaître ici si vous voulez aller voir la plus longue vidéo sur le sujet des feuilles de manguier, où on prend le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est, quoi couper, etc. Parce que là, vous savez déjà, on est sur un TGV Paris-Marseille. On n'est pas sur ça aujourd'hui. Comme les feuilles de corossol, vous n'avez pas de feuilles fraîches, vous pouvez utiliser les feuilles séchées. Je vous anticipe dans les commentaires. Toutes les variétés de mango et de mangue sont utilisables. Quand je dis toutes, c'est toutes. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais ça va du mango moustache au mango carotte, à la mangue Julie, d'accord, au mango bassignac, etc., etc. Ça peut utiliser. Arrêtez de me demander quelle variété. Est-ce que cette variété, du moment que c'est feuille et au moment où il y a porté mango, vous pouvez mettre en bouchou. Voilà, tout simplement. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Laissez-moi savoir en commentaire si vous utilisez ces feuilles-là. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous le saviez déjà? Ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez. Normalement, vous êtes déjà ça. Vous n'êtes pas censé me faire honte là. Vous savez, parce on les rabâche à chaque fois. Elles reviennent très souvent dans la majorité des problématiques qu'on aborde. Donc ça, vous le savez. Pour les nouveaux là, les nouveaux de la classe Bonjour, est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous étiez au courant? Donc laissez-nous savoir ça en commentaire. Et puis on partage avec la communauté qu'est-ce que vous faites avec les feuilles. Peut-être que vous faites autre chose dans le pays de la personne ou dans votre pays là-bas, d'accord? Petit pouce, petit partage. Une abonnation, s'il vous plaît, messieurs, Damiel. D'accord, je suis revenue là. C'est le moment de s'abonner. Si vous n'êtes pas encore dans l'abonnation, nous abonnassons. Voilà, tout simplement. Je suis bien, je suis revenue en forme. Cette petite pause m'a fait du bien. Je suis en forme, je suis en informatique. Voilà, allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.